Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Le policier ne peut accomplir ses missions sans le partenariat avec le citoyen pour assurer sa protection, celle de ses biens, a affirmé le directeur général de la DGSN depuis Sétif. Nous parlerons également dans notre journal des transports en commun. Nous nous intéresserons aux efforts des pouvoirs publics dans la réalisation de divers projets dont l'objectif premier est de faciliter la mobilité des personnes. Nous irons à Sétif nous intéresser à cette usine spécialisée dans la fabrication de pâtes de papier. Après les marchés européens et de l'Afrique de l'Ouest, Faderco compte conquérir les marchés asiatiques. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel est aujourd'hui à Berlin où il s'est entretenu ce matin avec Horst Kohler, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental. Pour rappel, Horst Kohler avait été reçu par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et s'était entretenu avec le Premier ministre Ahmadou Yahya et le ministre des Affaires étrangères lors de la tournée qu'il avait effectuée dans la région en octobre dernier. Séance plénière aujourd'hui au niveau du Conseil de la Nation consacrée aux questions orales adressées au secteur de l'intérieur, de l'énergie, des travaux publics et des transports, du commerce et de la santé. Place maintenant au transport. Afin de faciliter la mobilité des personnes, les autorités ont misé sur les transports en commun. C'est ainsi et dans cette perspective que plusieurs acquisitions ont été réalisées alors que d'autres projets sont en cours de réalisation avec pour principal objectif d'atteindre un taux d'intégration appréciable. Bouchabou Ali, reportage. Des centaines de milliers de voyageurs empruntent chaque jour les transports collectifs. C'est donc dans le souci de satisfaire les besoins de mobilité des personnes que l'Algérie a consacré d'importantes enveloppes financières au développement des transports en commun, notamment en site propre, entendre métro, tramway et train. Dernière acquisition en date, le Coradia, un train rapide polyvalent commandé chez Alstom. Le dernier investissement, on est en train de le recevoir, c'est le Coradia, le dernier train à 160 km/h. Donc dans la première rame, on vient de la réceptionner et la réception va se boucler vers à peu près le mois de septembre. En tout, la SNTF réceptionnera 17 trains Coradia et prévoit dans un premier temps l'intégration de l'activité maintenance, comme le stipule le contrat. Tout est prévu dans le contrat, donc nous sommes en mesure de faire nous-mêmes les opérations niveau 1, niveau 2, mais au-delà du niveau 2, il va y avoir des interventions un peu plus compliquées, un petit peu poussées. Et là, d'ici les 4 premières années d'exploitation, donc on sera d'ici là, pourquoi pas, il va y avoir une entité qui sera créée dans le cadre non seulement des opérations très élevées, mais aussi on se lancera dans une industrie de montage du Coradien en Algérie. Plus qu'un simple leitmotiv, l'intégration est désormais le credo des entreprises en Algérie. C'est le cas de Cital, spécialisé dans l'assemblage et la maintenance de tramways. Aujourd'hui, on a réussi à intégrer environ 400 références quand même. Et également, on a environ une vingtaine de sous-traitants qui travaillent avec nous dans la pièce de première main, donc la pièce de première vente. Et on a une centaine de sous-traitants qui travaillent dans la pièce de rechange et des services maintenance. Donc le taux d'intégration aujourd'hui par rapport à la valeur d'achat, on a dépassé les 30%. L'objectif, c'est maintenir ce taux d'intégration puis aller plus loin. Un objectif qui peut être atteint grâce au concours des entreprises sous-traitantes dans le domaine. Actuellement, on est une quarantaine de collaborateurs, techniciens et ingénieurs installés sur le site même de Cital à Annaba. Donc j'insiste sur le point que ce personnel a été recruté localement, donc on est à 100% personnel algérien. Il y avait une grande partie du transfert technologique sur le savoir-faire du métier du câblage embarqué donc, qui n'existait pas en Algérie. Nos produits sont fabriqués ici en Algérie et nos produits sont certifiés ISO bien sûr. Donc on essaie d'être présent dans la plupart et dans le maximum de projets sur le territoire national afin de permettre un maximum de taux d'intégration. Pour l'heure, les choses se présentent bien, mais la situation pourrait changer, notamment avec le gel d'un certain nombre de projets en raison de l'actuelle conjoncture économique. On a un sous-traitant actuellement qui a ses ateliers au niveau de l'usine
donc, qui nous fabrique le câblage et les coffres électriques. Évidemment, quand le tramway, le plan de charge tramway s'arrête, ça l'impacte directement. C'est environ une 50aine de personnes qui travaillent sur cet atelier. Au contraire, on n'a pas senti ce gel au niveau de la SNTF parce que le financement des projets de la SNTF en termes de matériel roulant, c'est des dons, c'est des prêts bancaires. Donc on nous a octroyé des prêts bancaires avec des facilités de remboursement, avec des taux bonifiés, des délais de remboursement très éloignés. Ça a permis un petit peu à la SNTF de pouvoir un petit peu investir. Les autres opérateurs du marché des transports, qui ne sont pas dans le même cas de figure que la SNTF, ont tout de même maintenu leurs projets les plus importants afin de garantir une meilleure qualité de service aux passagers en réduisant le temps de parcours. Et vous pourrez suivre ce soir à partir de 21h sur Canal Algérie l'émission Semaine Éco qui sera consacrée au développement des transports publics. L'émission sera présentée par Imen Khamissi. Le port commercial de Gazawat fait depuis une année l'expérience du guichet administratif unique pour la gestion des opérations import-export. Les résultats sont très positifs avec un gain de temps considérable, comme le souligne Saïda Mayouf dans ce reportage. En matière de traitement des marchandises à l'importation comme à l'exportation, le port de Gazawat à l'extrême ouest du pays offre à ses clients un service performant par la mise en place d'un guichet unique. Il a été réalisé bien sûr par la contribution et avec la contribution de nos amis de la douane, du commerce, phytosanitaire et vétérinaire. Nous avons même signé ensemble une procédure de fonctionnement de ce guichet unique. Il faudrait bien dire que l'opérateur économique, à travers son représentant, effectue plus de 10 km de parcours entre différents services éparpillés pour accomplir les formalités de contrôle et de transit de sa marchandise. Actuellement, nous avons tous ces services, pas moins de 5 services. Outre le contrôle visuel des marchandises pratiqué par une brigade mixte en un laps de temps très réduit, cet outil de facilitation opérationnelle depuis tout juste un an permet un contrôle documentaire des marchandises transitant par le port dans un même endroit où sont réunis tous les services concernés, à savoir ceux relatifs aux phytosanitaires et vétérinaires, les douanes ainsi que le commerce. On a la programmation des conteneurs, visite des conteneurs. On a aussi la facturation. Je m'occupe aussi de la signature des factures et les formalités, entre autres. Aussi, il y a la caisse, le recouvrement. C'est une parfaite coordination entre nos différents services avec la prise des échantillons et le contrôle des marchandises à l'intérieur des conteneurs. C'est une vraie amélioration en ce qui concerne la gestion des marchandises. Une amélioration effective de la gestion des importations des marchandises conteneurisées accueillie on ne peut plus favorablement par les opérateurs économiques impliqués dans le commerce extérieur. Il y a une grande différence entre hier et aujourd'hui. Un même endroit qui nous réunit et nous permet d'effectuer toutes les opérations requises, c'est vraiment un exploit. Quand on parle de guichet unique, on peut régler et faire le dédouanement dans un temps record. Quand on parle d'optimisation de temps, on parle d'optimisation de coûts. Et l'opérateur économique cherche uniquement, il est à la recherche de ce type d'avantages. Et ce type d'avantage est assuré par le guichet unique en simplifiant les procédures et formalités relatives à l'import et à l'export et en réduisant sensiblement les coûts et délais de réalisation des opérations commerciales et logistiques. En somme, une qualité de service qui réduit les délais de séjour des marchandises au port et par là même la facture des surestaries. Le salon de l'électricité et des énergies renouvelables qui s'est ouvert lundi dernier à Alger se poursuit. Les distributeurs d'équipements et fournitures électriques qui prennent part à ce rendez-vous économique industriel envisagent de se lancer dans la fabrication locale de leurs produits et ce en partenariat avec leurs fournisseurs étrangers afin de profiter des opportunités offertes grâce au programme prometteur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables lancé par les pouvoirs publics.
Parlons maintenant de la société industrielle Faderco qui produit des articles d'hygiène. Celle-ci a ouvert une usine de fabrication de pâtes de papier et papier Watt à Sétif en 2015. Une usine qui, 2 années après sa création, couvre plus de 70% du marché national en papier et exporte même une partie de sa production en Espagne, en Irlande et en Afrique de l'Ouest. Elle ambitionne également de conquérir le marché asiatique avant la fin de cette année. Karima Effar. D'une petite usine dans la capitale à un complexe industriel dédié à la transformation du papier, cette usine, fruit d'un investissement privé à hauteur de 70 millions de dollars, s'est spécialisée dans la fabrication de pâtes de papier, la matière première de fabrication du papier et de la Watt, une production qui couvre plus de 70% des besoins de l'Algérie. Nous sommes importateurs, exportateurs de la Watt. Donc on a satisfait le marché local. nos concurrents. Et on a en projet d'autres usines sur Sétif. Un exploit selon les spécialistes, car le marché du papier est très concurrentiel, un exploit rendu possible grâce au soutien financier des pouvoirs publics. C'est très difficile d'investir comme ça sans l'aide de l'État, sans l'appui, le soutien. Ça c'est très important. Le soutien avec. L'entreprise, qui est par ailleurs titulaire depuis 2010 d'une certification ISO 9001, gage de la qualité des processus de fabrication de ces produits, a pu s'introduire aisément dans des marchés très difficiles à conquérir, notamment dans certains pays européens. Il y a un contrôle de la matière première juste à l'arrivage, il y a un contrôle de produits au cours de fabrication et un contrôle à la fin de produits finis, bien sûr. Parce que notre objectif, c'est de fabriquer la qualité. Notre mission principale, c'est d'avoir l'excellence en matière de qualité, ce qui nous a permis une ouverture sur le marché européen, des pays comme l'Irlande, l'Espagne, la Grèce. On arrive à exporter. En Afrique aussi, en Afrique de l'Ouest, c'est un objectif qu'on essaie d'atteindre en ce moment. Un succès qui a poussé l'entreprise à investir pour l'acquisition de nouvelles machines plus performantes. Notre produit il est excellent, لكن كانت فيها الاستيراد كان شويه nous bloquer. الآن on va investir sur une deuxième machine qui va arriver vers la fin de l'année. L'entreprise, qui emploie 750 salariés, produit plus de 30 000 tonnes de watts de cellulose par an, soit une moyenne de 100 tonnes de bobines mètres par jour. Une entreprise qui s'est lancée un autre défi, celui de conquérir le marché asiatique avant la fin de l'année. Allant présent à Mila, plus précisément au bassin de déversement du barrage de Bni Haroun, où une enveloppe financière de plus de 3 milliards de dinars a été allouée pour effectuer une opération de dépollution du bassin afin d'éviter tout envasement. Mariam Nahi, Sofiane Bouslah. Considéré comme le plus grand barrage d'Afrique, le complexe hydraulique de Bni Haroun, d'une importance vitale pour au moins 6 wilayas, nécessite une protection contre l'envasement avec une station de dépollution et d'autres pour la réhabilitation. Après avoir compté les points noirs, nous avons réussi à contrôler 60% de ce processus. Et en 2019, nous arrivons à contrôler la totalité du processus. Le centre de la décharge de Mila est un autre moyen de protection en amont du barrage de Bni Haroun contre la pollution. Ici sont collectés les déchets ménagers pour récupérer les matériaux recyclables. Nous recevons les déchets de 12 communes. Ces déchets représentaient un risque environnemental important sur le barrage de Bni Haroun. Nous avons reçu des instructions des autorités locales pour protéger le barrage contre ce type de déchets très polluants. Le recyclage des déchets demeure une activité très rentable pour les collectivités locales et pour la protection de l'environnement. Nous voilà devant un espace de plus récupéré après dépollution au grand bénéfice du barrage de Bni Haroun. Place à l'agriculture et direction d'Ipaza. Les services agricoles sensibilisent actuellement les agriculteurs pour un meilleur contrôle de l'utilisation des pesticides et d'autres produits chimiques dans le traitement des récoltes et des cultures. L'objectif s'orienter vers une agriculture bio, comme nous le dit Manel Boutouaba.
Tipaza dispose de 62 000 hectares de terres agricoles exploitables, des terres de haute valeur avec des rendements supérieurs à la moyenne nationale. Les agriculteurs de la région s'orientent désormais vers une agriculture bio avec une utilisation plus rationnelle des pesticides pour lutter contre les parasites et autres champignons, mauvaises herbes et insectes qui attaquent leurs récoltes. Nous avons des produits de contact, des produits pénétrants et des produits systémiques. Ces produits chimiques qui sont utilisés pour lutter contre les insectes notamment sont toxiques. Nous avons donc sensibilisé les agriculteurs pour les pousser à avoir moins recours à ces pesticides. Je rappelle que les portes de la Chambre de l'agriculture et de la Direction agricole de la Wilaya sont toujours ouvertes pour les accompagner dans cette démarche et pour s'orienter graduellement vers une agriculture bio. Les services agricoles de Tipaza organisent régulièrement des sessions de formation et de sensibilisation à destination de tous les agriculteurs et propriétaires d'exploitations agricoles de la Wilaya pour les informer des dangers de l'utilisation abusive et incontrôlée des pesticides. Et beaucoup adoptent déjà cette nouvelle démarche. Notre exploitation agricole s'oriente principalement vers les cultures sous serre sous différentes formes. Notre objectif est l'utilisation plus rationnelle des produits chimiques pour traiter nos récoltes et nos cultures. Il est techniquement impossible de se passer à 100% des pesticides en agriculture. Ça fait partie du protocole, tout comme les engrais et les multichapelles pour améliorer le rendement. Il est donc quasi impossible pour l'agriculteur de se passer de ces produits, mais il peut contrôler leur utilisation. Parlons de la dare ou la durée avant récolte. Par exemple, il y a un pesticide utilisé par l'agriculteur où il est mentionné sur la notice qu'il faut l'appliquer 10 jours avant de récolter et il est primordial de respecter cette consigne. Il faut respecter ça. L'utilisation abusive des pesticides est devenue dans le monde entier un problème de santé publique. Les services agricoles de Tipaza ont décidé de prendre le taureau par les cornes pour une meilleure protection de la santé des agriculteurs eux-mêmes, des consommateurs et de l'environnement. Depuis Sétif, où il était en visite de travail hier, le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a affirmé que le policier ne peut accomplir ses missions sans un partenariat avec le citoyen. Et ce, pour accomplir toutes ces missions de protection des personnes et des biens qui sont au cœur de l'action quotidienne du policier. Et toujours à Sétif, le général-major Abdelghani Hamel s'est enquis du taux d'avancement des travaux de réalisation de la nouvelle académie de police première du genre au niveau national. Nassine Ben Saïdi. Une nouvelle académie de police ouvrira très prochainement ses portes à Sétif. Cette institution, la première du genre au niveau national, sera dotée d'une capacité d'accueil de 2000 places pédagogiques avec toutes les commodités nécessaires pour une formation de haut niveau. Lors de sa visite de travail dans la Wilaya, le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, s'est enquis de visu des remarquables avancées enregistrées à tous les niveaux dans cette région. La police algérienne se porte bien, elle jouit d'une place respectable. Le général-major Abdelghani Hamel a appelé lors de sa visite à la mise en œuvre d'un partenariat entre le policier et le citoyen dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et à la préservation constante du citoyen et de ses biens. Le directeur général de la Sûreté nationale a aussi mis l'accent sur les efforts consentis pour la protection des droits de l'homme. Les mesures prises en application du Code des procédures pénales, article 41-55, garantissent la préservation de tous les droits, à savoir le droit de passer un coup de téléphone et une visite médicale. Si ces droits sont préservés, les droits de l'homme aussi. Je tiens à souligner que le policier ne pourra pas accomplir convenablement sa mission de protection des personnes et de leurs biens sans l'appui du citoyen et son partenariat. Le DGSN a visité le siège de la Sûreté de la Wilaya et inauguré la 15e sûreté urbaine à la cité Hachmi où il s'est enquis des salles de garde à vue équipées d'un système de gestion intelligent. Le général-major Abdelghani Hamel a également remis les clés de 100 logements de fonction à la cité Aïn Moussa. Le DGSN a par ailleurs présidé une rencontre avec les chefs de la Sûreté de la Wilaya et les services régionaux. Il a aussi été honoré pour les efforts considérables qu'il ne cesse de déployer pour la promotion de ce corps.
Dans le cas de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Azaba, wilaya de Skikda, 5e région militaire, un terroriste recherché, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Betna, 5e région militaire, 3 éléments de soutien au groupe terroriste. D'autre part, et dans le cas de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi à Bojbaji Mourtar et Ingezam, 6e région militaire, un camion de grande quantité de carburant s'élevant à 26 000 litres et 23 groupes électrogènes, 15 marteaux-piqueurs et 3 détecteurs de métaux, tandis que d'autres détachements ont intercepté à Biskra et à El Oued, 4e région militaire, un contrebandier saisi 33 500 paquets de cigarettes et 1427 unités de différentes boissons. De même, des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les éléments de la sûreté nationale ont saisi plus de 13 kg de kiff traité à Tlemcen, 2e région militaire. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Batna, 5e région militaire, un individu en possession de 3 armes à feu, alors que 87 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset, Adrar, Béchar, Lagoa, Tlemcen et à Tiaret. L'actualité à l'étranger d'abord en Palestine occupée. 15 Palestiniens ont été arrêtés aujourd'hui par les forces de l'armée israélienne à El-Quds et à El-Khalil. L'armée israélienne a entamé depuis quelque temps des opérations de persécution et d'arrestation dans les camps des réfugiés des Palestiniens. En Afrique du Sud, l'ancien syndicaliste puis homme d'affaires Cyril Ramaphosa sera élu dès ce jeudi au Parlement président de l'Afrique du Sud pour remplacer Jacob Zuma, qui a présenté sa démission, a annoncé son parti, le Congrès national africain. Zuma a annoncé hier soir dans une allocution télévisée sa démission avec effet immédiat, mettant un terme à une crise politique de plusieurs semaines. Aux États-Unis, à présent en Floride, un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique a fait 17 morts hier, le jour de la Saint-Valentin, dans un lycée du sud-est de la Floride, avant d'être interpellé, semant la panique parmi les élèves retranchés dans leur classe ou tentant de s'échapper. Retour au pays et place au football avec la 20e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. 2 matchs sont prévus pour ce soir. Le NED affrontera l'USM Blida à 17h au stade du 20 août. Ce match sera retransmis en direct sur la chaîne nationale et la chaîne 4. L'US Biskra et l'Olympique de Médéa joueront à 16h au stade El Alia de Biskra. Une rencontre que vous pourrez suivre sur Canal Algérie. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction.